Et voilà, donc bienvenue à Serial mai 2025. Comme chaque mois, on va s'intéresser aux photos du mois passé. Et on commence directement avec deux photos qui sortent un petit peu du lot des autres photos pour ce mois. L'une à gauche, qui vient d'un film qui est du Extra Film 200 ISO. Je ne sais pas trop de quelle année, visiblement extrêmement expiré, en tout cas 20 ans. Je n'avais pas de date dessus, j'avais un petit stock de ce film qui n'a pas été bien conservé a priori en termes de température ou d'humidité, mais en tout cas je pense plus de 20 ans. Et là c'était dans un appareil qui est le Leica C2 Zoom, un appareil qui a une option de zoom automatique qu'on ne peut pas enlever a priori, qui a tendance à zoomer de temps en temps automatiquement sur quelque chose, je ne sais pas très bien, à recadrer en fonction de ce qu'il veut. On peut le court-circuiter, mais on ne peut pas enlever l'option. Un appareil assez massif, mais qui fait des belles photos. J'avais déjà fait quelques films. Je trouve que c'est un ovni un peu. J'aimais bien cette photo, là, c'est à Copenhague, cet arbre un peu fantomatique. Voilà, avec une amie qui prend une photo d'ailleurs. Je trouvais marrant ces deux silhouettes comme ça. Et à droite, là, c'est un concert donc, du musicien, artiste contemporain, Tom Manouri, dans un superbe lieu au Space Odyssey à Reykjavik, une toute petite salle qui est aussi disquaire, qui fait des concerts régulièrement de musique alternative, on va appeler ça comme ça. Superbe concert aussi, je vous recommande d'aller découvrir cet artiste, d'aller voir en ligne aussi. Et là c'était avec un SL2, le 35 mm f5.6 de chez TT Artisan, une optique que j'ai parfois dans ma poche, qui permet à l'appareil d'être vraiment compact. C'est une monture L, pas très lumineux, mais avec les capteurs modernes, ça marche vraiment très bien. Voilà, on passe maintenant à autre chose. C'était un nouveau voyage à Manchester. Là, j'ai eu le plaisir de rejoindre un groupe qui avait été organisé, un workshop qui avait été organisé par Leica Suisse, plus particulièrement Genève, avec des participants qui sont venus de Zurich et Genève. Et c'était en fait quelques jours pour visiter Ilford. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir me joindre à eux depuis Reykjavik pour aller voir l'usine Ilford. On verra quelques clichés après. Et surtout aussi faire de la photo de rue et tout ça chapeauté avec le talentueux Kieran Bird, photographe qui oscille entre la Grande-Bretagne et la Suisse, entre autres. Mais là, deux photos qui sont prises dans une sorte de marché intérieur, plusieurs étages de magasins alternatifs, de bistrots alternatifs, un superbe endroit où, avec une ambiance vraiment assez particulière. Là, j'ai trouvé celle-2 avec un 50 mm f1.5. Il y a des boutiques de vêtements, des boutiques de jeux, des boutiques de bibelots, des tatoueurs, il y a toutes sortes de choses. Et là, c'était dans une des boutiques, en fait, avec ses vêtements d'occasion, super stylés, avec quelques objets aussi bien datés, en fait, mais avec à nouveau du style, une ambiance très années 80, 70. Et là, on voit le tenant à gauche de la boutique, qui vient de la région de Chicago, si je ne m'abuse. Super cool. C'était vraiment un plaisir. Souvent dans certains pays, en fait, si on demande, si on est en phase avec les gens pour prendre des photos, ça se passe bien. D'ailleurs, là, on voit Kieran Bird, absolument extrêmement talentueux pour ce genre de choses, qui est en train de discuter justement avec le tenant de la boutique, lui montrant certaines de ses photos. Allez voir le flux Instagram et son site de Kieran. Superbe photo, il travaille beaucoup au noir et blanc, mais superbe travail de rue et de portrait. Sinon, Manchester, j'avais déjà fait quelques séries. Là, on est, comme avant, on est toujours avec le 50 mm Sumaritem 50 mm 1.5. Monture M, il y a une monture M39 aussi, ça change pas grand-chose, mais voilà, avec ce bokeh très particulier. De nuit, comme c'est f 1.5, ça permet quand même des choses assez intéressantes. J'essaie de capturer un peu les rues de nuit. J'avais déjà fait ça un peu plus au froid il y a quelques mois. Là, avec la température qui est un petit peu meilleure, mais vraiment avec cette ancienne optique, avec ces images fantômes, ce bokeh très particulier, ça, je trouve que c'est assez intéressant. Aussi en plein jour, ça crée un diffusé aussi assez particulier, ce genre d'optique, de composition optique ancienne. Mais à gauche, donc ça c'est le 50 mm Sumaritem f1.5, une de ces rues de Manchester. Et à droite, vu que quand on est en plein jour, on a la chance d'avoir un temps absolument incroyable à Manchester,
Là, c'est avec une optique que j'avais déjà testée. Il y a déjà une vidéo qui parle de cette optique. J'ai fait ça il y a 1 ou 2 ans. Le Chroma double glace f11. Donc, c'est une focale fixe, ouverture fixe, construction britannique. Voilà ce que ça donne pour faire de la photo de rue. Alors, on doit se retrouver vraiment très près du sujet. Donc, bien envisager la façon dont on aborde la photographie de rue. Mais voilà, ça peut donner ce genre de choses. Avec, évidemment, sur cette optique qui est en gros une pancake lens, mais même pas. C'est vraiment un capuchon. Super intéressant, je trouve. Le centre est mieux défini que les bords. Mais voilà, une rue de Manchester. Aussi, dans la photo de rue, là, je crois que je préfère cette photo-là. Aussi, savoir approcher et capturer le moment. Là, cette personne qui passait a eu la gentillesse de se pencher pour ma photo, pour pas rentrer dans la photo. J'en ai vite profité pour décentrer mon cadrage que je trouvais meilleur dans l'autre, mais pour juste le choper. Et je suis très content d'avoir cette photo. Aussi l'intérêt d'avoir des optiques des fois un peu différentes. Alors là, il n'y a pas de piqué dans les bords de cette optique, mais ça a du caractère. Et le fait de ne pas avoir de focus, je trouve que c'est intéressant du F11 comme ça devient intéressant dans certains cas. Voilà, toujours la même optique, même appareil. Donc des captures d'ambiance de rue. À nouveau, là, je sais pas, c'était les couleurs des containers qui m'intéressaient. Ou ici, simplement, toujours dans ce même quartier un peu centre-nord de Manchester. Essayer de capturer les lumières qui sont assez basses à ce moment de l'année. Ces belles ombres portées. Et vraiment ces ambiances, une super ville. Voilà, et ne pas hésiter aussi, à nouveau, là je suis avec cette optique 24 mm, on est vraiment très proche, donc vraiment être en phase avec ces sujets. Là, j'ai fait 2 angles de ce sujet qui a gentiment accepté de faire comme si je n'existais pas. C'était sympa, on était plusieurs photographes en plus à ce moment-là. Donc les gens sont super si on est respectueux en photo de rue. Voilà, même chose ici, je fais rarement de la photo de rue comme ça. Enfin j'en fais, mais j'aime bien me concentrer, me mettre dans le mode. Si je le fais, essayer de capturer ces moments privilégiés avec d'autres. Voilà, encore 2 autres détails, toujours avec le 24 mm f11. Où ici on a discuté un petit moment avec cet influenceur qui se baladait aussi. Ouais, la photo aussi, c'est un moment et un moyen de rencontrer les gens aussi. Il n'y a pas que les photos, il y a ce qui se passe autour qui devient intéressant. Là aussi, je trouve intéressant, c'est que le 24 mm f11, on parle de mégapixels. Moi, j'aime bien avoir 47 mégapixels. Et en fait, dans ce cas-là, c'est la même direction, 2 optiques différentes. J'aime bien avoir aussi différentes optiques parce qu'on a le même moment peut vraiment être très différent. Le 24 mm f11 à gauche, avec un recadrage au centre de l'image. Là, je dois être à peu près à, je pense, 18 mégapixels. Je coupe beaucoup sur les bords. Ça me permet d'avoir ce détail-là. À droite, c'est le 90 mm Elmarit, un vieux Elmarit Leica 90 mm f2.8. Vraiment pas du tout la même construction optique. On n'a pas la même chose. Et je trouve intéressant de bien penser à si vous avez un appareil qui a beaucoup de mégapixels, pas forcément vouloir garder l'ensemble. Des fois, aller creuser dans l'image, la composition est intéressante. Je dis pas que cette composition à gauche est incroyable, mais elle me plaît. Et je pense que le cadrage trop large était moins intéressant. Et celle de droite, bon, ça c'est pour d'autres raisons esthétiques. J'aime beaucoup cette image qui est vraiment au même endroit et pas du tout le même angle de vue. Voilà, on continue avec le Elmarit 90 mm f2.8. Une optique très douce, ancienne, quelque chose que j'aime particulièrement dans certains cas pour capturer aussi d'autres d'une façon un petit peu plus documentaire et je sais pas, plus poétique, même si les photos elles-mêmes ne sont pas forcément poétiques, capturer des endroits d'apparence banale. Voilà, là on retourne au Sumarit M 50 mm, toujours les rues de Manchester, avec ce diffusé qui est assez fort dans les hauts contrastes, qu'on peut le voir avec le couple en bas sur l'image de droite, mais qui donne aussi une ambiance. Et là on continue donc avec toujours SL2, simplement un détail de lumière dans une chambre d'hôtel. Un plan d'ensemble qui pourrait être l'occasion de raconter une histoire, et 2, la visualisation au travers de cette vitre opaque de ce qui se passe à l'extérieur.
Donc j'ai dit au début, en fait, c'était aussi surtout pour visiter l'usine de film Ilford. Je pense que le film, mon travail, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un mélange de numérique, d'analogique, de grandes séparations entre les deux, mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est la zone floue entre le numérique et l'analogique, où on ne sait plus trop ce qui est quoi. Donc la matière numérique, d'où la série Matnum, puis aussi l'intelligence artificielle. Mais là, dans ce cadre-là, c'était vraiment un honneur et un grand plaisir de pouvoir rejoindre ce groupe de Leica pour aller visiter cette usine Ilford Harman à Manchester. Superbe endroit. Alors que, là, on voit la maquette en fait de l'usine, une partie lors de cette visite intime, super sympa en plus. À droite, ça, c'est simplement un détail alors là, c'est des photos numériques. Hein. Là, j'ai des photos analogiques qui arriveront pour le mois prochain, temps de les développer, de les prendre en compte. J'en ai fait un petit peu moins. Mais là aussi, c'était un bac de récupération de pellicules, parce qu'il y a pas mal d'argent dedans, de molécules, de particules d'argent, donc qui sont recyclées. Donc ça, c'était un bac de recyclage. Ou simplement la beauté, je l'appelle comme ça, je trouve que la beauté de certains appareils qui ont prouvé leur efficacité. Là, c'est vraiment les machineries de gestion en fait, des cuves. Je trouve intéressant ces ordinateurs avec ces écrans. Ça marche et c'est un look rétro, mais super efficace. Et parfois, on se demande si on ne devrait pas revenir à ce genre de look en termes d'ordinateur. Ça le fait quand même. Ou à droite, simplement, là, c'est une machine, on voit le bout du film qui passe. C'est une machine d'empaquetage. Je trouvais assez beau. En fait, l'ensemble de l'usine est vraiment très beau. Il y a des zones qu'on a eu l'occasion de visiter, qu'on n'a pas eu l'occasion de prendre en photo. Ça n'avait pas vraiment de sens. Et certaines choses qui devaient rester non photographiées. Mais bon, alors, c'est superbe de voir aussi comment ils font leurs bobines. Là, on a du pan 100, si je ne m'abuse. Et voilà, donc un film noir et blanc. Qu'ils produisent là-bas. J'ai jamais essayé le pan 100, donc ça c'est peut-être quelque chose que j'aimerais essayer une fois. Mais enfin bon, j'aime beaucoup le pan le 50, le pan F50. À droite, là par contre, là on continue avec un film. Là c'est le Harman Phoenix dans un appareil photo dont je viens de faire une vidéo, une revue de 2 ans et quelques, le Alfie Tisch, fabrication britannique. Donc c'est un demi-format. Là, c'était à travers une fenêtre. On a déjà vu une photo similaire dans le passé dans une de mes séries, parce que j'ai pris plusieurs appareils ce jour-là. Mais je trouve intéressant ce rendu. J'aime beaucoup le Harman Phoenix. Quelque chose aussi que je fais avec les films couleurs. Alors il y a le Phoenix et il y a le Red maintenant chez Harman. C'est que là, le début du film, volontairement, je voulais voir un petit peu comment ça donne. Ces films n'ont pas de couche anti-halation derrière. Donc la lumière qui passe au début du film a tendance à passer dans le film s'il y a beaucoup de lumière, comme si c'était une fibre optique, et à marquer les autres photos qui sont dessous. Alors parfois, il y a des photos que j'aimerais bien... J'en ai quelques-unes où j'aurais bien aimé ne pas voir l'artefact, mais j'essaie de comprendre un petit peu cet artefact pour pouvoir potentiellement l'utiliser mieux dans le futur. Et là, on retrouve en gros la même image qu'on avait en digital avant, mais de jour. Donc ça, c'est l'image à gauche, cette chambre d'hôtel, ou la vision qu'on avait en couleur aussi avant de cette rue. On l'a avec le même film et avec ses artefacts. Je trouve intéressant les artefacts aussi. Hein. C'est du vrai artefact, pas l'image. Cette vidéo va sortir au moment à peu près où Fuji annonce son X-Half numérique qui met en boîte une application, en fait, qui, faites du film. Ou faites les deux, mais voilà, c'est l'imitation des fois. Moi-même, je fais des applications qui imitent, mais le film, ça reste le film, c'est la réalité. Dans un certain sens, matériellement j'entends. Voilà, à nouveau, alors, 2 images avec le Harman Phoenix, donc ces couleurs, cette manière de rendre les couleurs. Une photo à gauche qui est complètement artefactuée, c'est le début d'un film, où une portion n'a pas été exposée par la lumière diffuse, ou à droite, simplement une exposition lente, ratée, entre guillemets, mais ces couleurs sont superbes, je trouve. Un film que je continue à découvrir de plus en plus. Voilà, encore 2 images, là avec ces fuites de lumière, donc toujours au Harman Phoenix. Pardon, j'ai oublié de dire, c'est avec le Alfie Tisch, donc, mais poussé au 400 ISO au lieu de 200 ISO, pour accentuer un petit peu ces basses lumières un peu vertes, bleues, et un film vraiment expérimental,
très sympa. Alors là, à nouveau, le chat à gauche ou un autre chat à droite. Donc toujours Alfitish. Là, on va finir avec le Alfitish, donc ce demi-format. Mais bon, c'est un film, s'il est exposé dans certaines circonstances, voilà, comme ces deux photos, on a quelque chose de tout à fait presque traditionnel en termes de couleurs. Une photo, donc les photos avant c'était à Reykjavik, là les chats et le fauteuil. Ici, l'image de gauche, je crois que c'est en Suisse, à Genève, et à droite, c'est dans le canton de Vaud, en Suisse, un peu plus au centre de la Suisse que Genève. Ou encore les deux dernières images, à nouveau avec ces artefacts du Harman. Là, c'est le quartier ouest à gauche de Reykjavik, avec la vue sur les volcans. Une photo qui devient assez traditionnelle dans mes séries. Et un sapin de Noël résiduel avec un artefact. Voilà. C'est tout pour cette série seriale pour ce mois-ci. On retrouvera d'autres photos, évidemment. Comme je vous l'ai dit, des trucs qui arrivent, qui ont été développés, mais que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Ce sera pour le mois prochain. Donc voilà, si vous avez des questions, commentaires, suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et à bientôt!